J'ai compilé une liste des sociétés commerciales. En dehors de Monsieur Liang, y a-t-il d'autres commerçants qui pourraient nous fournir en machines? Il occupe une des premières places dans ce secteur. Il entretient de bonnes relations avec les fabricants et monopolise toute l'industrie. À part lui, il n'y a vraiment personne d'autre. Je dois trouver un autre moyen. Hé, faites attention, d'accord? Ce sont les cadeaux de Maître Bai. Maître, J'ai vu cette robe dans l'armoire dans la chambre ce matin. On m'a dit qu'elle était à toi. Mais Jiang Ting a dit qu'elle serait plus belle sur moi. Alors je l'ai mise. Je pense aussi que cette magnifique robe me va mieux qu'à toi. J'ai presque oublié. Jiang Ting m'a aussi acheté du parfum. Il est à la rose et sent très bon. Waouh! C'est le parfum Joy créé par Jean Patou. C'est le parfum Joy par Jean Patou. Ce parfumeur a choisi Joy comme nom, c'est parce qu'il veut que ce parfum soit comme le phare qui redonne espoir aux marins. Tout comme ta rencontre m'a guidé vers la lumière. J'ai ouï dire que Loup Blanc était l'animal le plus fidèle au monde. Et n'aimait qu'un seul partenaire. Tu as beau t'appeler Loup Blanc, tes actes humilient les loups. Ce mythe sert à tromper les jeunes filles ignorantes. C'est vrai. Tromper les jeunes filles ignorantes, c'est tout ce que tu sais faire. Pour poursuivre tes seuls intérêts, tu trompes les gens qui t'entourent et causes la mort de plusieurs personnes. Je suis une de celles qui en a le plus souffert. Tu n'as pas l'impression d'en faire trop? De quelle victime parles-tu? Toutes ces années, toutes les filles qui sont sorties avec lui l'ont fait de leur plein gré. Parce que, même si elle ne restait qu'un instant avec lui, elle suscitait l'admiration de toutes les femmes de Shanghai. Ça change d'être avec quelqu'un de mature et sage. Tu veux m'entendre jouer du piano, c'est ça? Viens. Vous pouvez disposer. Je vous laisse entre vous. Par le passé, tu pouvais gagner les faveurs de n'importe quelle femme. Qui eût cru que tu en ferais autant pour une femme? Ça me rappelle à quel point tu as été bon envers Jiang Xing au début. D'ailleurs, je me suis même demandé si tu étais le loup que je connaissais. Au fil des années, beaucoup de rumeurs ont couru sur moi, disant que j'avais inventé notre histoire d'amour, même si tu avais cessé de t'intéresser à moi depuis longtemps. Aussi, je vais inviter plusieurs journalistes pour que tu clarifies les choses et que tu leur dises que tu avais voulu que je revienne, mais que j'avais refusé. Tu es d'accord? D'accord. Ensuite, pour convaincre les journalistes, je veux que tu fasses semblant de demander ma main pour que je devienne ta concubine. Et devant tout le monde, je dirai non. Est-ce que tu acceptes? Pas de problème. Comme tu veux. Loup Blanc,
Tu es si bon avec moi. Quel est ton but exactement? Je sais très bien que ton statut actuel et ta personnalité devraient t'empêcher d'accepter tout ce que je viens de demander. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu attends de moi? Si je ne me trompe pas, Monsieur Lian est ton parrain? Oui. Il vient de rentrer à Shanghai. Et il m'aime beaucoup. Il ne refusera jamais de faire ce que je lui demande. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Et seul ton parrain, Monsieur Lian, est capable de m'aider. Si jamais tu penses que je profite de toi, alors tu peux refuser de m'aider. Je l'accepterai. J'accepte. Même s'il s'agit de quelques jours, tu m'as traité avec respect. Tu faisais peut-être semblant, ou pas. Mais le bonheur que j'ai ressenti lui était véritable. J'accepte de t'aider à rencontrer mon parrain. Bien. Monsieur Liang, entrez, venez. S'il vous plaît. Monsieur Liang, les plats qu'ils servent ici étaient servis aux empereurs. Vous ne serez pas déçus. Président Cao, l'autre jour ma filleule était de mauvaise humeur. Alors je l'ai emmenée à Hangzhou. Je n'ai pas pu répondre à vos invitations. Désolé, je m'en excuse. La prochaine fois, c'est moi qui vous invite. Votre filleule. Qui eût cru que vous aimeriez autant votre maîtresse, hein? Pour que vous la fassiez passer pour votre filleule. Vous êtes incroyable et très vigoureux. J'envie votre bonne santé. Vous avez mal compris. J'ai la cinquantaine, mais je n'ai pas d'enfant. Ma filleule et moi-même nous entendons très bien. Et donc j'ai décidé de l'aimer comme si elle était ma propre fille. Vous vous faites de fausses idées. Je suis désolé, je plaisantais, rien de plus. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Les malentendus sont chose courante. Ce qui importe le plus, c'est d'avoir les mêmes intérêts commerciaux. Eh bien, le commandant m'a dit que lui et vous étiez de vieux amis. Moi aussi, je suis son vieil ami. Je pense donc que nous pouvons être amis. Et c'est pour cette raison que nous devrions coopérer plus souvent. Président Cao, Hein? essayez-vous de faire pression sur moi? Non, jamais de la vie. Je vais être franc avec vous. Vous avez la réputation de débaucher les travailleuses de rivaux pour voler leurs nouvelles techniques. Si ce jour-là Ye Gongsheng ne m'avait pas réduit à mendier comme un chien, il aurait été un adversaire respecté. Si je suis là ce soir, c'est pour vous dire que si je me bats contre la famille Ye, ce n'est pas pour vous aider, mais pour retrouver ma dignité. Oui, je vous comprends. Je me suis mal exprimé. Surtout, ne le prenez pas à cœur. Allez, si nous mendions. Ces plats sont bien trop gras. Pour mon vieil estomac. Je n'aime pas trop non plus les gens trop sournois. Monsieur Liang. Monsieur Liang. Attendez. Ce vieillard, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il a vraiment l'air plutôt têtu. La famille Nier n'a aucune chance. Le parfum Ne te mets pas en colère. Et la robe. Ils étaient les souvenirs entre le maître et madame, non? Le maître a laissé cette tentatrice pour prendre. De quel droit? De quel droit? Il qu'à n'y penser, j'enrage.
Junhua, attention à tes mains. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider, je veux t'aider. Allez, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Allez, Je laisse-moi m'en t'aider, laisse-moi t'aider. Je m'en occupe. Laisse-moi Laisse-moi faire. Allez, je t'aide. Laisse-moi t'aider. Donne-moi plus. Eh bien, on se fréquente depuis un certain temps Hein? aussi. Je veux vous dire ce que je pense. Je pense que c'est si agréable de vous avoir à mes côtés. Comparé au maître qui est son cœur, vous êtes plus digne de confiance. Je préfère être avec des hommes comme vous. Bien, c'est bon. Je le fais. Ça va Allez, aller. laisse-moi t'aider. Laissez-moi faire. Je ne pensais pas être aussi important pour Junhua. Je n'aurais jamais cru que Chunhua pense que je sois plus fiable que le maître. Elle nous tenait la main à tous les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? L'érudit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dors pas? Toi non plus, tu ne dors pas. Je m'inquiète. Pour le maître et madame. Pareil, j'étais inquiet pour eux deux. Tu es doué pour les études, mais tu es vraiment incapable de mentir. Il faut que je consulte quelqu'un. Où tu vas? On m'a dit que le voyant qui vit dans le temple est excellent. Il faut que j'aille le voir. Ah, j'y vais aussi. Il est presque minuit. Mais peu importe. Vous êtes venu ce soir sans penser à la douleur des autres. Donc, pense qu'il y a certainement de la confusion dans vos cœurs. Pourquoi tu restes là? J'ai besoin de lui parler seul à seul. Attends-moi dehors. Ta tête n'est pas toujours claire, je ferais mieux de rester te regarder. Mais c'est pour bientôt. Je facture à la seconde pour mes services de conseil. Je commence alors. Monsieur, vous avez l'air d'un homme honnête. Tête de démon. C'est à vous. J'ai deux amis. L'un s'appelle A et l'autre B. A et B aiment la même femme. Que pensez-vous qu'ils devraient faire? J'ai dit qu'il s'agissait d'amis, je ne parle pas de moi. Et vous qui êtes honnête, quel est votre problème? Il a deux côtés. L'un s'appelle amour et l'autre amitié. Comme je peux le voir, vos destins sont liés. Je pense que vous connaissez la réponse. Mais vous ne voulez pas y faire face. Bon, écoutez-moi bien. Allez, fermez les yeux. Oui. Oui. Concentrez-vous sur la voix qui émane de votre cœur. Écoutez-la. Hé, Shito! Cette voix intérieure est si réelle. Chuguan? J'entends... Je l'entends. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle était là? J'ai vu que vous et votre voix intérieure étiez en train de communiquer. Je n'ai pas osé. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis levée pour boire et j'ai vu que vous aviez disparu. J'ai demandé aux autres. Ils m'ont dit que vous étiez partis au temple. Qu'est-ce qui vous dérange si tard comme ça? Oui. Qu'est-ce qui vous prend de venir si tard? Nous nous inquiétons pour des choses qui regardent la famille Pai. Ce n'est rien. Sukwon, allons-y. D'accord. Partons. Eh? Partons. Pas si vite.
Puisque je suis là, autant en profiter. Je veux en savoir plus sur mon futur mari. Allez, sortez. Il s'agit d'un secret. Ça ne vous regarde pas. Attends. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Que je risque de me retrouver dans un triangle amoureux très compliqué. Et qui devrais-tu choisir? Avant qu'on aborde le sujet, il s'est endormi. Elle ne m'a pas répondu. À mon avis, quand il est question d'amour, autant aller au plus simple. Ce qu'on a vécu, Madame, Maître Duen, et le maître est un exemple vraiment éloquent. Et donc, je pense que maintenant, nous devrions rentrer dormir. J'y retourne. Junhua! Eh, Est-ce que tu es muette? Pourquoi ne parles-tu pas? Je t'en veux pas. Je m'excuse. Tu es brûlé? Tu vas bien? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu sa voix. Est-elle... Les mains d'une jeune fille sont censées être tendres et douces. Mais ta peau est épaisse et rêche, et cette blessure... Maintenant, la voilà brûlée. Mon Dieu. Malheureusement, les mains d'une voleuse sont destinées à être sales et laides. Ma fille, tu aimes cet homme, non? Je ne sais pas comment aimer une personne. Menteuse. Ne cogite pas trop. Il l'a dit. Une fois qu'il est bon envers quelqu'un, il ne demande rien en retour. Mais moi, qui suis calculatrice et impitoyable, quand je traite bien quelqu'un, je veux qu'il me le rende au décuple, et même qu'il me le rende au centuple. Si tu voulais vraiment qu'il te le rende, tu ne lui aurais pas dit de partir d'ici dès qu'il irait mieux. De plus, je sais pourquoi tu ne laisses pas toucher ta main. C'est à cause de ta cicatrice à la main. Tu la trouves laide. Et tu ne veux pas qu'il voie cette laideur, n'est-ce pas? Comme on dit, qui ne dit mot consent. Ces deux mains envolaient bien des choses. Des choses précieuses. Et chères aux yeux de leur propriétaire. Alors que ces mains ont sauvé des vies. Ont tenu un stylo et écrit d'excellents articles. Il ne peut pas me voir et ignore qui je suis. Quand il verra de nouveau
Quand il verra qui ses mains appartiennent, il en sera malade. Ce genre de sentiment ressemble à l'amour. Tu n'oses pas parler devant lui de peur. Qu'il te reconnaisse, qu'il te quitte. En fait, ce que tu espères, c'est qu'il reste, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas honorer nos commandatants si nous ne pouvons pas mettre la main sur ces nouvelles machines. Si jamais nous n'arrivons pas à mettre la main sur ces machines aujourd'hui, nous devrons rompre nos contrats. Jiang-Xin, j'ai une idée. Ma belle-sœur s'occupe des enfants chez elle. Si on pouvait lui trouver un métier à tisser, je pense qu'elle pourrait nous aider. Laisse-moi réfléchir. Je sais. Demande au reste des filles si elles ont des membres de leur famille qui pourraient nous aider. D'accord. La plupart d'entre elles viennent de familles nombreuses. Je suis sûre qu'ils diront oui. Très bien. Si jamais ça fonctionne, nos problèmes pourraient être résolus. Si nous pouvons transformer chaque foyer en usine textile, nous pourrons produire assez pour honorer nos commandes. Jiang-Xin, pourquoi n'irais-tu pas annoncer la bonne nouvelle à Maître Bai? En ce moment, il doit avoir une femme sous chaque bras. Je pense que je ne ferai que l'ennuyer. Jiang-Xin, si tu te soucies vraiment de Maître Bai, alors rentre plus souvent. Pour ne pas qu'il reste avec Yao Mei. Jiang-Xin, montre à Yao Mei de quel bois tu te chauffes. Je me fiche de ce qu'il fait. Jiang-Xin, si tu ne te souciais pas de lui, tu ne serais pas aussi contrarié en ce moment. Je sais que tu tiens encore à lui. Jiang-Xin, je le vois sur ton visage. C'est juste que pour l'instant, tu ne te rends pas compte. Arrête. Trop barbossé. D'accord. Est-ce que j'aime toujours Tonti? Peut-être que je ne suis plus la femme qu'il aime après tout. C'est Yao Mei. Oh, c'est toi, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était le maître. Regarde ça. Dans le dernier numéro, il y a une interview exclusive de Yao Mei. Regarde. Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait interviewer. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allez, tu ne comprends pas? Regarde ça. Ça parle de son voyage à Hangzhou avec son parrain, qui se trouve être l'homme avec lequel Madame a voulu coopérer, Monsieur Liang. Tu as vu, là? Cela explique pourquoi le maître veut faire plaisir à Yao Mei. Ouais. Oh, madame! Qu'est-ce que c'est? Voyez, selon ce magazine, Monsieur Liang est le parrain de Yao Mei. Si tel est le cas, ça explique pourquoi le maître traite Yao Mei aussi bien. Il espère pouvoir rencontrer Monsieur Liang. Bai Jiangqing, depuis quand est-ce que tu es aussi bavard? Faut-il vraiment que tu parles de ton horrible vie d'homme marié avec moi avec cette femme? J'ai ouï dire que le loup blanc était l'animal le plus fidèle au monde. N'aimer qu'un seul partenaire. Tu as beau t'appeler loup blanc, tes actes humilient les loups. Ce mythe sert à tromper les jeunes filles ignorantes. C'est vrai. Tromper les jeunes filles ignorantes, c'est tout ce que tu sais faire. Nous avons mal compris les intentions du maître. Je blessais serment le maître. Maintenant, je suis plus inquiet pour lui. Yao Mei a accepté de le présenter à Monsieur Liang. Mais ce dernier déteste la famille Ye. Si le maître parle au nom de la famille Ye, je crois qu'il passera un mauvais moment. Où est Jiangqing maintenant? Il est sorti avec Yao Mei. Parrain. Ma chère fille, dis-moi tout. Où étais-tu ces derniers jours? Monsieur Liang? Monsieur Liang? Bonjour. Parrain. Parrain. Écoute ce qu'il a à dire. Il va juste coopérer avec toi sur une affaire, rien d'autre.
t'a demandé de me faire venir, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu l'aider? Parce que Jiangqing est mon ami. Vraiment? Tu sais bien que je ne fais pas affaire avec les gens que j'aborde. Tu sais aussi que mentionner la famille Ye me met hors de moi. Pourtant, tu viens plaider en leur faveur. Dis-moi, c'est parce que tu l'aimes toujours? C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. Monsieur Liang, ne la blâmez pas. Sais-tu pourquoi il vient me supplier de l'aider aujourd'hui? C'est pour l'usine textile. De sa chère et tendre femme, qui a besoin des machines que je fournis. Tu es si intelligente. Mais dès que tu le vois, tu perds tes moyens. Il profite de tes sentiments envers lui pour essayer d'aider sa femme. C'est vraiment ça. Tu m'as demandé cette faveur pour venir en aide à Jiangxi. La raison pour laquelle tu es gentil avec moi, c'est des foutaises. Toi et Jiangxi avez fait équipe depuis le début pour me tendre un piège. Tu te sers de moi, n'est-ce pas? En fait, pas exactement. Jiangxi ignore tout. Ah oui. Divorce immédiatement avec Jiangxi et je voudrais bien te voir. Ma chère fille, tu as compris maintenant? S'il ne peut pas mettre la main sur mes machines, l'usine textile de sa femme mettra la clé sous la porte. Et ton cher loup blanc aura perdu tout crédit. Tout ce qu'il a fait, c'était pour son bénéfice et celui de sa femme. Et toi, jamais tu ne t'en serais rendu compte. Tu n'aurais pas dû l'aider et espérer quoi que ce soit de lui. Bai Zhengqing, je vieillis. Je peux tout abandonner. Tout sauf une seule personne. Et cette personne, c'est ma fille. D'aucuns disent qu'une star de cinéma prend moi qui suis un riche homme d'affaires pour son parrain, pour l'argent et le pouvoir. Mais je peux te dire qu'elle ne m'a jamais demandé un seul centime, qu'elle n'a jamais demandé mon aide en cas de problème. Malgré son planning, dès qu'elle a du temps libre, elle vient me rendre visite. Même pour un instant. Quand je suis malade, elle s'inquiète pour moi. Quand j'ai mal au dos, elle me masse, sans jamais se plaindre. Ses deux parents sont morts très tôt. Après notre rencontre, elle m'a considéré comme son propre père. Pour l'amour de ma filleule, je peux vous aider, vous et la famille Ye. Mais j'ai une condition. Prosternez-vous devant ma filleule et présentez-lui vos excuses. Des excuses publiques. J'accepterai vos excuses comme si elles venaient de la famille Ye. Et je pourrais tout oublier. Loup blanc. Tel est le prix que je demande. Sans mes machines, vous ne pourrez pas honorer vos commandes en temps voulu. Et les affaires du clan des Ye vont s'effondrer. Oublie ça.
Repars tout de suite. Hors de question. Je dois sauver coûte que coûte cette usine textile. Je ne te laisserai pas souffrir tout seul. Vous avez vraiment fait équipe pour me tromper. Bajanchi, tu vas encore le nier? Yaomei. Tu as bien vu. Rentre avec moi. Non. Je reste ici. Je sais dans mon cœur qu'il ressent quelque chose pour moi. Tu viens de me faire sentir indigne. Il n'y a plus que moi qui puisse faire changer d'avis à mon parrain. Bajanchi, si tu tiens vraiment à sauver l'usine textile de ta femme, alors supplie-moi. Yaomei, s'il te plaît, ne l'insulte pas. C'est son choix s'il me supplie ou non. S'il s'intéresse déjà plus à moi, de quel droit tu me dis quoi faire? Peu importe ce que tu penses. Je suis ton épouse légitime. Jiangqing, ne crois-tu pas qu'on puisse surmonter ensemble les difficultés? Puisque c'est notre objectif commun de sauver la famille. Puisque toi et moi, nous nous retrouvons dans le même bateau. Alors s'il te plaît, crois en moi. Je ne veux plus que tu te sacrifies pour moi. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Ne me laisse pas sur le bas-côté de cette tentative. Je dois t'aider au sauvetage du travail de mon grand-père. Je redoublerai d'efforts. Même sans ces machines, il me reste une dernière solution. Je peux te trouver un nouveau moyen. Allez, rentre d'abord. Mais On dirait que Jiangxing a vraiment besoin de ces machines. Je ne peux pas laisser passer une telle occasion. Il te suffit d'accepter de rester ici ce soir. Et demain, vous aurez vos machines. pas question. Ça suffit maintenant. J'ai déjà fait mon choix. Va-t'en. Mais Je veux que tu t'en ailles. Tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Il t'a dit de partir. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as aucune dignité. Est-ce que tu peux lui venir en aide? Autant que moi? Jiangqing, je suis sûre que tu ne resteras pas. Dépêche-toi de sortir, d'accord? Tout le monde sait que j'ai été élevée par une danseuse. Au début, je voulais être une star. J'ai commencé par des rôles mineurs. Presque chaque réalisateur ou propriétaire de studio de cinéma voulait seulement coucher avec moi. Et aucune de ces personnes ne voulait me donner ma chance. Je me souviens du moment quand on a abusé de moi. Tu es venu et tu as essuyé mes larmes.
C'est grâce à ton apparition si ces hommes ne m'ont plus jamais harcelé. Tu m'avais dit alors que jamais je ne devais oublier toutes ces humiliations, que ce sentiment devait devenir une force. Je sais parfaitement que sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je ne deviendrai jamais votre véritable amour. Mais aussi longtemps que les autres me considéreront comme ta femme me suffira. Toute petite, j'ai vu la carrière de ma mère dépendre des hommes. Elle me dégoûtait. Puis un jour, elle m'a dit qu'une fois qu'une femme donnait son cœur à un homme, jamais plus elle ne pourrait vivre sans lui. Jiang-Qi, mon cœur t'appartient depuis longtemps. Alors, après ce soir, emmène-moi chez toi. Je n'ai pas besoin d'être ta femme. Juste ta concubine me suffirait. Jiang-Qi, peux-tu me le promettre? Ainsi donc, tu as choisi de rester avec elle. Jiang-Qi, Je ne suis pas resté pour faire un marché avec toi. Je voulais juste te dire que j'étais vraiment désolé. Mais est-ce que tu sais que je ne peux rien te donner? Je m'en excuse. Il est temps que tu retrouves ta liberté maintenant. je vois. Jamais je ne conquérais ton cœur. Mais Jiang-Qi, vas-tu laisser passer la seule chance de sauver l'usine textile? Je sais que ce choix n'est pas du tout rationnel. Mais je déteste plus que tout voir Jiangxin contrarié. Elle dit avoir une solution. Et qu'elle donnera tout ce qu'elle a. Même si les chances de succès étaient minimes, je préfère choisir de la croire. Je préfère choisir de ne pas la blesser. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. C'est une bonne idée. Avec ces machines, l'usine textile sera sauvée. Il fait si froid dehors ici, nous rentrions.